Trump lui a donné le doigt du milieu, le middle finger, comme on le dit souvent, le middle finger. He told me, F you, man. He dit, F. He dit, yeah, you know what I'm saying? Yeah, he like, F you, man. Il dit, le président américain a essuyé de vives critiques concernant le manque de transparence sur les dossiers Epstein. Le président américain Donald Trump a été filmé en train de lever son doigt majeur et de sembler articuler « va te faire F-O-U-T-R-E ». Il lui a dit « boum, enculé, boum, va te faire foutre » à un ouvrier de Ford qui l'interpellait lors d'une visite d'usine près de Detroit. Cette insulte est liée à la controverse des dossiers Epstein que Trump a cherché à minimiser après avoir promis la transparence. Parce que son nom figure là-dessus. Allons, on va le lire. Il dit, lors de leurs entretiens à Moscou, les ministères des Affaires étrangères russes et namibiens ont identifié, ça c'est maintenant une Africaine qui allait rendre visite à Poutine ou au ministre des Affaires étrangères de la Russie, ont identifié des secteurs clés de coopération, notamment les mines, l'énergie, l'agriculture et l'éducation. Ils ont également abordé la question de la sécurité régionale et exprimé leurs préoccupations face aux actions militaires américaines au Venezuela qu'ils ont qualifiées de violation du droit international. Même jusque-là, les gens disent, mais c'est où le soi-disant diplomatie, la diplomatie européenne est où? La diplomatie de l'Union européenne, c'est où? C'est eux qui nous parlent de civilisation occidentale, ouais. Mais ils sont où? Mais comment se fait-il que l'Union européenne, les représentants de l'Union, ils n'ont pas encore fermé les ambassades des États-Unis d'Amérique? Non, ils ne vont pas le faire. Mais Dieu va les amener à se retourner vers quoi? Vers qui? Babylone. Alors on va lire un précepte. On va lire avant que je ne continue. Il dit, je suis dans Ésaïe le chapitre 14. Il dit la fin du roi de Babylone. Non, ici, il ne parle pas de Nebuchadnezzar, non. Il dit, c'est la fin du royaume de Babylone. Le royaume de Babylone ici, c'est qui? Les États-Unis d'Amérique. L'État tyran, l'État injuste, abominable, antichrist, anti-Dieu, barbare. Sodome, Gomorre, l'ancien Égypte, l'Égypte spirituelle, les Cananéens. Il dit, Israël. Quand le Seigneur t'aura rendu la tranquillité, vous savez comment on sait que ce n'est pas l'ancien Babylone? Ici, il dit quand l'Éternel va nous donner la tranquillité. Aujourd'hui, on n'a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. Beaucoup de nos frères et sœurs ne savent pas encore qui ils sont. Ils sont toujours dans les religions sataniques, du christianisme, démocratie, islam, tout ça. Après tant de souffrances et de tourments, nous sommes toujours en train de souffrir. Ils sont en train de menacer Assimi Goïta, Ibé, ils sont en train de menacer Tiani, le général Tiani. Ils sont en train de menacer nos frères et sœurs au Bénin, partout dans le monde. Ils ont menacé nos frères et sœurs, les latinos, avec les gens du quoi? Du Venezuela. Ils sont en train de menacer. Il dit, après le dur esclavage, qui a été pris comme esclave? C'est nous qui sommes toujours en esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en ces derniers jours, c'est nous qui sommes toujours en esclavage. Après le dur esclavage auquel tu as été soumis, nous avions été soumis. Tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Sur qui? Donald Trump. Sur Joe Biden. Sur tous. Emmanuel Macron. Il dit, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Comment est-ce possible? Parce qu'actuellement, beaucoup de nos frères, c'est impossible que jamais les États-Unis ne vont jamais tomber. C'est une puissance. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous êtes toujours encore dans les ténèbres. Ah ouais, il faut que vous vous réveillez. Ah bon? Donc vous n'avez jamais fait la physique. On ne vous a pas parlé de l'effet de la pesanteur. Le G, 9,18, c'est 9 ou bien 3,19 ou bien quoi c'est là? Le chiffre là. Le jet, l'effet de la pesanteur. Quand vous prenez un objet et que vous le lancez, selon la physique ou les sciences physiques, au moment où l'objet atteint sa hauteur maximale, la pesanteur le ramène sur la Terre. Même si vous lancez quelque chose à 1000 km, une fois l'objet, avec sa vitesse, son élan tout et tout, une fois il a atteint la hauteur maximale,
elle va tomber. C'est la loi de la nature. C'est pas que c'est venu dans la physique ou les physiciens. Non, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Quand vous lancez une pierre, supposons que X, il lance telle pierre. Et Y, il lance aussi une autre pierre. Sûrement, c'est possible que la pierre de X aille plus haut que la pierre de Y, selon la force qu'ils ont appliquée, selon la force de propulsion ou la force de l'élan ou du départ. Mais aussitôt que les deux pierres vont atteindre leur hauteur maximale, sûrement ça, c'est un axiome, ils vont revenir sur la terre. Et c'est ainsi pour tous les royaumes, à part le royaume que l'Éternel a promis à Mashiach, qu'on lit dans le livre de Daniel, le chapitre 2 et le verset 47 ou 46 à 47. Les États-Unis d'Amérique vont tomber, chuter, blangada comme ça et terminer, c'est fini. Vous ne croyez pas parce que vous êtes des musulmans et des chrétiens, raison pour laquelle vous ne croyez pas. Parce que vous êtes dans des religions d'hommes. Et elles vont tomber. Et je lis, il dit, comment est-ce possible? C'est la fin du dictateur. Ah bon? Et ce serait ainsi pareil pour Patrice Talon, Romuald Wadaye. Quiconque va prendre leur... Je dis quiconque. Ils vont tous... Il dit quoi? C'est la fin du dictateur. Virgule, c'est qui le dictateur? Emmanuel Macron, Patrice Talon, Romuald Wadaye, Alassane Draman Ouattara, Paul Biya, Tinubu, Donald Trump. On va continuer. Il dit, c'est la fin du dictateur, la fin de l'oppression. Mais les gens sont toujours opprimés. Il y a toujours de l'oppression partout dans le nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous voulez faire croire aux gens que, ah oui, tu sais, c'est là. Non, mais l'oppression est toujours en vigueur aujourd'hui. Il dit, la fin de l'oppression. Le Seigneur a brisé le pouvoir féroce. Ah bon? Le pouvoir féroce de qui? D'Esaü et d'Homme. Le pouvoir féroce des États-Unis d'Amérique, ils sont allés kidnapper Maduro, non? L'Union européenne, ils ont vu, ils n'ont pas fermé les ambassades des États-Unis. Nulle part en Europe, ils ont fait. Ils ont juste dit, ah ouais, ils se sont réjouis, ils ont sauté les champagnes, ils ont bousillé les champagnes, ils ont bu, ils se sont réjouis, ils se sont moqués de Maduro. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Leur tour arrivera aussi. Dès que vous vous courbez et que vous regardez l'arrière de quelqu'un, sachez aussi que, naturellement, quelqu'un d'autre est courbé derrière vous qui est en train aussi de regarder votre arrière. Ah ouais? Qui tue par épée, périra aussi par épée. Ah ouais? Vous emprisonnez les gens, vous allez aussi partir en prison un jour, tôt ou tard. C'est la loi de la nature. La nature a horreur du vide. Ok? Il dit, le Seigneur a brisé le pouvoir féroce, le bâton de tyran. C'est qui le tyran? Patrice Talon, Romuald Wadaye, Alassane Ouattara, Djogbenou, Tinubu, Donald Trump. Et je vous mets tout dans la même case. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Certains sont vos députés dans vos soi-disant chefs lieux, chefs villages. C'est la même personne. OK? On va pas juste s'asseoir ici et accuser Esaü et Donald Trump. Non. Il dit, le Seigneur a brisé le pouvoir féroce, le bâton de tyran qui portait au peuple. Ah bon? Ok? Au peuple. Au peuple, aux nations. Qui? C'est les États-Unis d'Amérique. Ils continuent toujours d'amener. Ils sont en train de menacer qui? L'actuel leader, la présidence actuellement du Venezuela. Ils ont menacé le président colombien qui faisait le faux bruit. Le président colombien qui faisait le faux bruit, imaginez, il va aux États-Unis en février pour aller rencontrer Donald Trump. Malgré qu'il faisait le faux bruit, que patati patata. C'est pour ça que je vous dis, les politiciens, c'est des antichrists. C'est des valets. Ils n'ont pas les gonades. Ils n'ont pas les gonades. C'est des P-U-S-S-Y. Ok? C'est des P-U-S-S-Y. Ne vous fiez jamais à eux. Fiez-vous seulement à l'Éternel Yahweh.